Paul Biya participe depuis hier jeudi 22 juin à un sommet à Paris. Dans le cadre de cet événement, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités. À Paris depuis qu'il a été sorti de prison, sur demande du chef de l'État, l'ancien ministre de l'Eau a rencontré discrètement le chef de l'État, en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Désolé de vous interrompre. Ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. D'après un proche du ministre, l'homme a confié à plusieurs personnes qu'il sera de retour comme ministre dans l'entourage de Paul Biya. En août 2022, des rumeurs circulaient déjà à propos d'un projet de nomination d'Atandana Kuna à la présidence de la République. Basile Atandana Kuna, il lui a été proposé un retour aux affaires par la case présidence de la République du Cameroun, plus précisément le poste d'ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Il s'agit certes d'un poste purement honorifique mais avec des avantages de ministre, voiture et résidence de fonction, salaire ministériel, ligne budgétaire, etc. Et c'est un poste de réhabilitation, à titre provisoire pour une plus haute fonction à déterminer dans les années à venir. Nous avait confié une source, quelques jours après qu'Atandana Kuna ait été reçu à Etoudi, lorsqu'il a été libéré. Arrêté en mars 2018, l'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie a été libéré en juillet dernier sur instruction de Paul Biya, après l'abandon des poursuites prononcées par le tribunal criminel spécial. Grâce présidentielle dans l'affaire Zogo, désespéré, Amougou Belinga a écrit une lettre à Paul Biya. Basile Atandana Kuna et d'autres Camerounais à l'hôtel de Paul Biya à Paris. Paul Biya participe depuis hier jeudi 22 juin à un sommet à Paris. Dans le cadre de cet événement, le chef de l'État a rencontré plusieurs personnalités. À Paris depuis qu'il a été sorti de prison, sur demande du chef de l'État, l'ancien ministre de l'Eau a rencontré discrètement le chef de l'État, en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. D'après un proche du ministre, l'homme a confié à plusieurs personnes qu'il sera de retour comme ministre dans l'entourage de Paul Biya. Exclusif, la cellule d'Amougou Belinga fouillée, des objets étonnants découverts. Les 22 et 23 juin se tiennent à Paris un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, initié par le président français, Emmanuel Macron. Plusieurs chefs d'État africains dont celui du Cameroun sont invités à prendre part à cette rencontre dont l'objectif est de moderniser l'architecture financière internationale, issue des accords de Bretton Woods en 1944, qui ont donné naissance au Fonds monétaire international, FMI, et à la Banque mondiale. Le chef de l'État camerounais en personne participera au sommet du nouveau pacte financier. Il est d'ailleurs parmi les chefs d'État qui ont confirmé leur participation à cet événement. Mais selon le très informé lanceur d'alerte, Boris Berthold, il sera accompagné par son fils Franck Biya, à qui les Camerounais prêtent l'ambition de succéder à son père. Paul Biya, sauf changement de dernière minute, devrait quitter Yaoundé en fin de matinée ce mercredi pour assister à un sommet à Paris. Il pourrait être accompagné de Franck Biya, lit-on sur la page de Boris Berthold. Le sommet se déroulera sur 2 jours, il permettra des débats au plus haut niveau entre chefs d'État et de gouvernement, responsables d'organisations internationales, représentants de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé. Les 22 et 23 juin, des réflexions et des propositions seront faites, afin d'avoir un nouveau système capable de relever les défis communs qui sont la lutte contre les inégalités, le changement climatique, la protection de la biodiversité, selon les organisateurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.